Hey girl, get yourself comfy, light a candle and turn the sun down, cause I have a secret for you. It's time for your girls talk. Salut les filles, aujourd'hui je suis avec Sandy que j'accueille sur le Girls Talk. Alors on n'est pas toute seule, elle est avec sa petite Ambre. Donc ça sera le bruit de fond musical que vous entendrez, les petits gazouillements. Sandy, c'est une amie d'enfance, on s'est rencontrés début collège, donc ça fait longtemps qu'on se connaît. On est vieille maintenant. On est vieille maintenant, ça ne rajeunit pas. Et Sandy, on a un peu suivi des parcours pas similaires, mais en tout cas qui continuent de se côtoyer, puisque Sandy est prof de yoga, spécialisée en Hatha et en Yin Yoga, et elle nous offre aussi occasionnellement des bains sonores. Elle en offre pendant les vacances, donc n'hésitez pas à aller voir sur sa page si vous voulez vous offrir des moments cocooning en bain sonore. Et je crois que Ambre les adore aussi, puisqu'elle approuve ce que je dis. Donc Sandy, donc ça va être comme d'habitude, un échange. Et Sandy, elle a envie de nous partager aujourd'hui quelque chose qui concerne Ambre d'ailleurs, qui est ici présente. Donc je pense qu'elle a entendu l'histoire plusieurs fois, mais elle va la réentendre encore une fois. Puis c'est son Sandy, histoire. je t'en prie. Oui, merci. Bonjour à toutes qui écoutez ce super podcast de ma super copine. Donc aujourd'hui, j'avais bien envie qu'on parle autour de l'accouchement, mais pas de n'importe quel type d'accouchement. C'est un peu accouchement à domicile, ça a été notre projet. Pour Ambre en tout cas, parce que j'ai un premier enfant et ça se passe à la maternité. Et donc voilà, on commence à en parler, on a des copines de copines qui ont accouché à domicile et ça reste flou des fois. Donc du coup voilà, moi j'avais envie d'en parler un peu pour désacraliser l'accouchement et dire si on pouvait résumer l'ensemble que c'est pas facile mais on l'a fait depuis la nuit des temps, donc le corps est bien fait et voilà, c'est possible de le faire quoi. Ouais, ça c'est chouette que tu puisses en parler parce que j'entends beaucoup de mamans autour de moi. Enfin, on a l'âge, toutes les deux on a 33 ans, une année 90. Et c'est l'âge où les bébés commencent à fleurir partout. Ouais, exactement. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup de l'accouchement à la maison. Enfin, on en parle de plus en plus aujourd'hui, en étant vers le naturel. Mais peu l'expérimentent encore, parce qu'il y a beaucoup de peur autour de ça. Et justement, comme c'est ton deuxième, tu vas nous parler comment ça s'est passé et un peu la différence. Voilà. Déjà peut-être le parcours pour y aller. Donc nous on est sur Toulouse. Ouais. Entre guillemets c'est facile d'être dans une grande ville parce qu'on peut trouver plus facilement des sages-femmes. Mais même sur Toulouse, elles sont que 4 à le faire, elles sont dans un même cabinet. Ah oui. Et donc du coup, il faut quand même que quand on arrive avec un projet, elles aient de la place pour le mois de notre accouchement. Donc c'est pas dit qu'en plus on puisse accoucher, même si on a envie d'accoucher à domicile, qu'on trouve la sage-femme et qu'elles aient de la place. Parce qu'elles sont quand même pas très nombreuses à avoir cette possibilité-là. Parce qu'il faut savoir que en fait les assurances sont très élevées pour les personnes qui vont faire les accouchements à domicile. Je crois que ça s'élève presque au même niveau d'assurance que les gynécologues, alors qu'elles n'ont pas du tout le même revenu qu'un gynécologue. Donc ça, c'est elle qui paye l'assurance. C'est elle qui paye l'assurance. Et donc, du coup, ça freine beaucoup, notamment des jeunes qui auraient peut-être aimé faire ça. D'accord. Voilà, donc déjà, il y a une difficulté de trouver la sage-femme. Et puis une fois que tu l'as trouvé, là tu t'engages dans un autre parcours qui était cool, qui était sympa, mais voilà, nous on n'était pas, enfin moi après mon premier accouchement j'avais vraiment envie d'accoucher à domicile parce que à l'hôpital ça s'était globalement bien passé l'accouchement, mais le suivi j'avais pas trop apprécié. C'était très intense, j'avais toujours quelqu'un dans la chambre, un suivi très protocolaire et voilà, ça avait été très contraignant. Là tu parles du suivi à l'hôpital. Mais pendant ta grossesse ou une fois l'accouchement? Pendant et après l'accouchement. Ah, ouais. Pendant et après. Ouais, voilà. Et donc du coup j'avais vraiment envie d'autre chose là pour la deuxième. Et les freins ils venaient plus de mon compagnon, donc de Florent. Parce qu'il avait ses peurs. Sa mère était secrétaire chez un vieux gynécologue, donc ça n'a pas favorisé ses craintes.
Et donc, elles ont été cool, les sages-femmes, elles lui ont bien expliqué. Et de toute façon, s'il se sentait pas, on l'aurait pas fait non plus. On aurait opté pour un accouchement physio, mais... Ouais, pas donc pour toi, forcément à domicile. pour toi, il fallait que ce soit en commun accord avec lui quand même. Bah ouais, il fait quand même partie de l'accouchement. Enfin, il fait pas grand-chose. Si, t'as raison, il a fait beaucoup. On sait pas ce qu'elle approuve ou pas là. Voilà. Je sais pas. Bon, ils sont présents. Maman. Ils sont présents et c'est peut-être juste de ça dont on a besoin. Donc oui, il a fait beaucoup. Mais c'était quand même important qu'il n'y ait pas de crainte. Ouais. Parce que la grossesse et l'accouchement et la vie de maman, c'est déjà assez angoissant de par les hormones qui te travaillent. Donc si en plus t'as une personne angoissée qui est pas ok avec le projet, bon, c'est un peu dommage quoi, pour commencer ça quoi. Oui, je comprends. Donc voilà. Donc Florent finalement il a dit ah, mais c'est génial. Et puis au final après ses craintes il les avait presque oubliées et il m'a sorti non mais moi j'étais pour hein, c'était ton choix. Je suis d'accord ouais j'ai pas ressenti la même chose au départ mais donc, les hommes c'était très bien ouais. Finalement c'était très bien. Donc voilà ça c'est le début où on dit ok on va faire l'accouchement à domicile mais c'est pas parce qu'on a envie qu'on arrive jusqu'à l'accouchement à domicile. Quoi. Parce que c'est un peu le bébé qui décide quand est-ce qu'elle a envie de venir, comment ça va se passer. Et comment ça va se passer, le positionnement, si on n'a pas de complications pendant la grossesse, on est très très suivi. Il faut savoir que, en tout cas sur Toulouse, les hôpitaux, ils n'aiment pas trop qu'on travaille avec des sages-femmes à domicile. Parce que si ça se passe pas bien, c'est chez eux qu'on arrive et on n'a pas forcément de dossier. Donc ce qu'on nous conseille quand même, c'est d'aller dans une maternité. Donc moi je suis allée dans la même maternité pour faire un suivi que là où j'avais accouché de Maxence. Ouais. Comme ça j'avais pas besoin de refaire un dossier complet, c'était plus simple. Et puis ça nous avait quand même satisfait. Mais sauf qu'entre temps, la maternité avait un peu changé. Donc j'étais bien contente d'avoir choisi notre option. Et donc nous on avait double suivi, le suivi de la maternité et le suivi des sages-femmes libérales avec qui on allait faire l'accouchement à domicile. Parce que de toute façon s'il se passe quoi que ce soit, c'était cette maternité où tu allais directement. C'est ça. Après les sages-femmes elles aimaient pas trop travailler avec cette mater. Donc au pire je serais allée à l'hôpital général Paul de Villiers. Et toi ça t'aurait convenu ou... Peu importe. Franchement tant qu'on accouche et que le bébé est va en bonne bien, santé. Voilà c'est ça. Oui, parce qu'en général, si c'est ça, c'est qu'il se passe quelque chose entre guillemets, donc du coup... d'important en fin de compte. Donc double suivi. Et ce qui était contraignant, c'est que quand tu étais à l'hôpital, du coup, tu devais taire ce projet qui te tient à cœur, qui t'anime, l'accouchement à domicile, parce que c'est très mal vu, parce qu'ils ont des protocoles très, très stricts, donc tu dis rien. Après coup, nous, on a eu de la chance parce que la sage-femme... qui nous a suivis, finalement c'était une amie de notre sage-femme libérale et à la fin, style au dernier rendez-vous, elle nous l'a appris quoi et donc il y avait une entente, on se disait rien mais on se comprenait parce qu'elle aussi elle avait accouché à la maison donc du coup elle connaissait aussi voilà donc finalement on est bien tombé même à l'hôpital mais par prudence, on n'avait pas du tout évoqué le projet. T'es énervée, hein, Pépette? Petite Ambre, elle fait ses dents. Alors... on lui laisse pas assez la parole. Voilà, je vais lui donner la tétée en même temps. C'est pratique, il n'y a pas la vidéo. On n'offusque personne. Donc voilà. Donc c'était très très suivi. Ça peut être rassurant pour les personnes qui sont inquiètes par rapport à ça. Moi je l'étais pas trop, en plus c'est le deuxième, mais bon en tout cas... Oui, même si c'est le premier, suivi. En tout cas voilà, le suivi est là et... Donc c'est vraiment très chouette et l'accompagnement des sages-femmes libérales c'est tellement bien fait qu'elles ont pu aussi travailler sur la naissance de notre premier enfant avec quelques petits traumas, ça s'est bien passé en général, mais il y a eu plein de petits actes médicaux qui ont fait que l'accouchement n'a pas été
évident, par exemple pour Florent, parce que Maxence, il a été sous l'oxygène quand il est sorti. Ah oui. Et en fait... Ça fait peur tout de suite. Voilà, et d'où sa peur d'accoucher quand j'accouche à domicile. Et donc voilà, elles ont déconstruit le premier accouchement pour nous faire comprendre pourquoi on en était arrivé là, que c'est souvent aussi les actes qui ont été faits par le personnel médical qui a entraîné ça. Donc c'était aussi comme une petite thérapie EMDR quoi, presque, pour Florent. Donc c'était chouette. Et puis ça permet d'être plus confiante sur ta capacité à expulser un bébé avec amour. Donc voilà. Et donc ça c'était le suivi. Oui, parce que finalement, en fait, ce que tu dis, c'est que quand tu accouches à la maternité, ce qui est bien parce que s'il se passe quoi que ce soit, ils sont là, etc. Enfin voilà, ils sont là pour ça aussi. Mais que s'il se passe rien et que tout va bien, eux, ils pratiquent certains actes qui fait que protocoles à voilà, respecter. au niveau du protocole, ça peut engendrer après des choses qui sont pas naturelles et du coup, voilà, engendre des petites complications qui n'auraient pas été là finalement. Et puis, ces protocoles incluent une survigilance presque. Ouais. Et par exemple, j'étais allée voir l'anesthésiste, c'est dans le dernier mois, l'avant-dernier mois de grossesse, je crois. Et l'anesthésiste qui me disait oui, j'ai vu le premier, vous l'avez fait sans péridurale, mais le deuxième, de toute façon, vous en aurez une. Toutes les femmes finissent par la demander. Et puis, sachez que les femmes qui ne font pas la péridurale, elles finissent tous à accoucher en césarienne. Et là, tu te dis non, mais le mec, il essaye juste de faire peur aux nanas, quoi, parce que mais déjà, il n'y a aucune cause à effet. Enfin, c'est... Donc voilà, il y a un peu cette culture du protocole de l'acte médical. Et bon, après, l'hôpital en France va pas très bien. Donc facturer un acte, ça permet aussi de faire vivre l'hôpital. Donc bon. C'est nous qui subissons les factures de l'entreprise. Bon, après, bien sûr qu'il y a des actes nécessaires dans certaines situations. C'est ça, ils sont bien, là pour des... Voilà. Ils devraient être les garants de cette sécurité et pas inciter à l'acte par lui-même, je trouve. Mais bon, après ça, c'est mon point de vue. On en partage le même, donc ça, on est d'accord. Mais après, bon... Pour en revenir à l'accouchement à domicile, voilà, on accouche à domicile. Quand tu arrives à avoir tes contractions à domicile et à ce que tu accouches à domicile, ça veut dire que tous les feux étaient vraiment, vraiment ouverts, quoi. Il peut pas... Enfin, des fois, elle nous racontait, la sage-femme, que, bah voilà, elle partait à l'hôpital... Elle partait à l'hôpital parce que l'accouchement était vraiment trop long, que la maman devenait fatiguée, ou que finalement le bébé s'était retourné au dernier moment et que bah voilà, il naissait en siège, donc par précaution, c'était accouchement à domicile, à la maternité, mais c'était assez rare, quoi. Ouais, c'est vraiment elles doivent en avoir des exceptions, 2 ou 3 par an, donc c'est pas énorme non plus, quoi. Et encore une fois, faut pas partir en se disant il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et comme tu dis, bah voilà, elles sont là pour... tout est prévu pour que s'il se passe quoi que ce soit, tout est ok et il y a ce qu'il faut pour gérer exactement. ça. Exactement, elles ont du matériel, quoi. Elles n'arrivent pas les mains dans les poches aussi. Alors elles ont tout ce qu'il faut pour pallier au premier secours de l'enfant et de la mère au cas où elles se forment aussi régulièrement. Donc, sur ça, bon, faut pas trop être en stress. Après, l'avantage, nous, c'est qu'on est à Toulouse. S'il y avait un truc, 10 minutes après, on était à l'hôpital, quoi. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est aussi rassurant. On n'est pas au fin fond de la campagne avec 2 heures pour aller à la maternité. Oui, ça à prendre en compte aussi. Je pense. En tout cas, nous, ça a été pris en compte, ça. Donc voilà, suivi cool, c'était agréable, c'était chouette. Et puis après c'est l'attente. L'attente, comme toutes les femmes enceintes, que ça soit à la mater, à domicile ou en maison de naissance, c'est quand est-ce que ça arrive. En plus nous c'était la deuxième, donc le petit frère il était pressé qu'elle arrive. Nous on est pressés parce que bon, on sait ce qui nous attend derrière aussi. On se dit plutôt ça commence, plutôt ça finit. Les dents, les nuits blanches. Donc on était quand même très pressés de la rencontrer aussi. Et donc elle est arrivée un peu en avance. Oh ouais, tu râles fort. Ouais, c'est pas évident aujourd'hui. C'est la pause ambre. C'est la pause ambre. Voilà, t'es contente, madame, je vais être debout. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu as quelque chose à rajouter? Non?
Ok, tu attends la suite. Ouais, là, elle attend son moment. Là, ouais, là c'est... Son Suspense. grand moment, Vas-y, son raconte, arrivée maman. sur Terre. Raconte-moi. Ouais. Donc, j'étais censée accoucher le 22 juin. Ouais. Donc, ce qui était assez rigolo parce que Maxence, je l'avais eu le 21 décembre, c'était le solstice d'hiver. Et donc, Ambre, Là, c'était le solstice d'été, quoi. C'était rigolo. Mais du coup, elle a décidé d'arriver un peu avant. Non, je le ferai pas. Voilà, je ferai pas comme tout le monde, pas comme grand frère Maxou. Donc, une semaine avant que j'accouche, j'ai passé presque une semaine entière à avoir des contractions. Et je m'étais dit, si c'était mon premier, je serais déjà allée à la mater parce que les contractions étaient quand même fortes. Ouais. Mais elle s'est arrêtée au bout de 2 heures, j'avais plus de contractions du tout. Et ça, pendant plusieurs soirs. Donc, je pense que le travail avait déjà un peu commencé. Et puis donc, 2 semaines après, je couche Maxence. Maxence a toujours eu un peu de mal à s'endormir. Donc finalement, j'étais tellement crevée que je finis par m'endormir avec lui. Et il est 22h, donc je me lève quand même. Je me dis, bon, bah, c'est bon, il s'est endormi. Moi aussi, je vais aller me coucher. Et puis là, je me lève, je vais aux toilettes et je commence à perdre un petit peu les os. Donc il faut pas s'imaginer, c'est très rare des ruptures franches des os. Comme dans les films. Ouais, non, ça n'existe. Enfin, ça existe, mais bon, souvent t'as la poche fissurée et t'as de l'eau qui s'écoule au fur et à mesure. Voilà. Donc moi, c'est ce qui s'est passé. Je me relève pour m'essuyer, je m'essuie. Et puis là, il y a encore de l'eau qui tombe. Enfin, du coup, je me disais, il y a du pipi qui tombe. Bah, je fais quand même. J'ai pas senti que je me faisais pipi dessus. Donc là, j'ai dit, bon, ok, je suis en train de perdre les os. Donc je dis à Florent, il faudrait qu'on aille se coucher parce que j'ai pas encore de contraction, mais je viens de perdre les os. Donc bon, ça veut dire que c'est quand même imminent, quoi. Ouais. Il va falloir qu'on se prépare. Donc avant de se coucher, on avait préparé quand même le salon parce qu'on avait décidé d'accoucher dans le salon sans piscine pour éviter les splash-splash du petit frère, du grand frère quelques jours avant, quoi. Donc on avait fait simple. J'avais installé mon tapis de yoga et le ballon pour quand les contractions commenceraient à avoir la possibilité de me détendre, bouger le bassin, enfin rester en mouvement parce que c'est vraiment conseillé quand on est en phase d'accoucher. Puis on est allé se coucher. Donc Flo s'est endormi de suite, il a ronflé comme pas possible. Donc moi j'étais impossible de dormir et puis j'ai les contractions qui sont arrivées assez vite aussi. C'est ça qui est rigolo quand même parce que moi ça m'a étonnée quand tu m'as dit bah oui j'ai perdu un peu les os puis je suis partie me coucher. Ah oui d'accord. Mais oui, mais parce que c'est très différent. Par exemple avec Maxence, moi j'avais eu des contractions avant de perdre les os. Ouais. Et donc là c'était l'inverse, j'ai perdu les os avant d'avoir vraiment de contractions. Donc vraiment chaque accouchement est tellement différent, chaque femme aussi. Donc déjà entre chaque femme c'est différent et puis entre chaque accouchement c'est différent aussi. Mais ouais, donc j'étais assez relax. Je me suis dit c'est chouette, elle va arriver. Et puis donc je suis allée au salon, vu que j'arrivais pas à dormir, je me suis dit bon je commence à avoir des contractions, voilà. Je mets le minuteur parce que c'est bien de savoir à peu près combien tu les as, tous les combien et pendant combien de temps. Donc là j'avais des grosses contractions mais c'était toutes les 10 minutes. Et puis ça j'en ai eu 2 de contractions toutes les 10 minutes, donc en gros ça te fait 20-30 minutes quoi. Et puis après ça a été de suite toutes les 5 minutes. Et puis après ça a été en continu, je crois en 1 heure c'est passé de toutes les 10 minutes à tout en permanence. Donc là je suis retournée voir Flo, je lui ai dit bon là réveille-toi. Là c'est le moment. On avait de la chance, donc nous on habite à Castanet et la sage-femme de garde elle était aussi à Castanet, donc on s'est dit on va pas l'appeler de suite, elle est tout à côté, on va voir comment ça se passe, ça se trouve ça va ralentir un peu après. Pour ceux qui savent pas, Castanet c'est un petit village à 5-10 minutes de Toulouse, même ça. Pas en voiture. Dans la périphérie proche, Et donc voilà, et donc au départ je m'étais dit allez je vais accoucher debout, je me sens bien d'accoucher debout. Et ben en fait les contractions en continu, elles étaient si intenses parce que en fait mon corps il a pas eu le temps de se préparer à l'intensité, à la douleur, que j'avais les jambes qui flageolaient et tout, j'étais là waouh. Même avec Maxence ça m'a duré plus de temps mais ça m'a jamais fait cette intensité là quoi. Donc je me suis dit bon accoucher debout c'est pas possible. J'ai trop les jambes qui tombent, je vais me casser la gueule.
Donc je me suis dit, bon, je vais accoucher à 4 pattes, j'avais les bras sur le ballon, comme ça me permettait de bouger, je me préparais tranquillement. Et Florent, donc il n'a pas rien fait pendant l'accouchement, il m'a porté de l'eau et tout, et surtout il avait des points d'acupression à l'arrière du dos, là les deux points des fois qu'on a dans le dos au niveau des lombaires, là. Donc il appuyait à ce niveau-là, et ça permettait... c'est des points qui sont assez sensibles, donc ça crée une douleur ciblée à cet endroit-là, et du coup le cerveau il capte moins la douleur que tu ressens de la contraction en fait. Okay. C'est un peu un tour de passe-passe pour le cerveau, donc ça m'a bien aidé. Voilà, lui c'était essentiellement sa tâche, il l'a très bien réalisé. Et là j'ai commencé à crier, chose que je n'avais pas du tout fait avec Maxence, donc j'étais surprise de l'intensité vraiment de l'accouchement, parce que là ça paraît long, mais en fait tout ce que je vous raconte ça s'est passé dans les 20 minutes qui ont suivi mes contractions en continu quoi. D'accord. Et donc là j'ai dit à Flo, bon là t'appelles la sage-femme parce que je pense qu'elle va arriver vite. Et toi dans ta tête tu te dis pas elle va arriver vite, tu dis ouais c'est bizarre, ça fait pas comme le premier, c'est tellement intense que ça doit être parce que ça va arriver vite, mais toi dans ta tête il faut pas que tu te dises ça, donc toi t'es en mode ça va prendre beaucoup de temps, tu vas y arriver, allez Sandy, courage, la douleur va durer longtemps, et après tu te dis non mais c'est pas possible, ça va pas durer autant de temps de cette intensité là, mais ton moral il doit être, tu sais, un peu guerrière là, t'es en mode lionne, je vais tout déchirer quoi. Et pourquoi tu veux que ça dure plus longtemps? Mais parce que en fait souvent un accouchement ça peut durer longtemps, donc quand c'est super intense et que tu le trouves très intense, très douloureux, il faut pas que tu te dises je vais jamais y arriver quoi, parce que autrement ça va être compliqué pour la suite. Donc c'était plutôt de m'auto-convaincre que allez c'était que le début, ça allait durer longtemps, il faut que j'y arrive, voilà tu vois, c'était un peu self-motivation quoi. Ça marche. Et du coup je crie, mon fils qui se réveillait toutes les nuits depuis 1 mois et demi ne s'est pas réveillé alors que je criais dans l'appartement. Donc c'était pas des cris très stridents, c'était des bruits très rock, parce que justement apparemment ça permet d'amener la force vers le bas en fait, de permettre, c'est rigolo, le corps il se souvient de choses, il le fait automatiquement quoi. Et voilà, et puis là la sage-femme arrive, elle me dit salut Sandy, ça va? Et j'étais toute calme. Ça va? Ça va, j'en peux plus. et ça je crois que c'était peut-être elle est arrivée, Ambre est arrivée à 1h30 et elle est arrivée à 1h15 du matin, donc c'est allé assez vite, et je crois que 5 minutes après Ambre était là, donc la sage-femme elle a pas fait grand chose. Et en fait, c'est ce qu'elle nous disait, c'est que normalement, elle est censée rien faire, quoi. L'accouchement, les femmes, elles savent faire tout seul, le corps, il sait faire tout seul. Et puis c'était ça, en fait. Ambre, elle est arrivée. J'ai senti le cercle de feu, c'est quand le bébé, il passe la tête. D'accord. Donc là, ça te fait comme une brûlure intense au niveau de la vulve. T'as l'impression que tu t'enflammes, quoi. C'est assez fou, oui, ma pépette, c'est trop fou. Là, tu vois, la tête sort, elle commence à s'exprimer, tu vois, mais c'est trop drôle. Elle revit son accouchement, quoi. Son arrivée. Et donc là, comme pour me motiver, je me suis dit, je touche. Donc j'ai touché, et là j'ai senti tous ses petits cheveux, parce qu'elle avait déjà beaucoup de cheveux, on les voyait déjà sur l'écho. Et là, je me rappelle dire à Florent, elle est là, je sens ses cheveux, je sens sa tête. Et je sais pas, j'ai même pas eu à pousser une dernière fois. La poussée, elle s'est fait toute seule. Sur tout le long de l'accouchement, j'ai pas eu à pousser. Le corps, il poussait par lui-même. Donc, c'était très intense, mais très doux en fin de compte. Et puis, elle est sortie. Et puis, je l'ai récupérée. Et voilà. Parce que du coup, elle tombe sur le tapis ou tu la récupères? La sage-femme avait mis un coussin recouvert d'une serviette en fait, et voilà, donc
je sais pas si c'est Florent ou si c'est la sage-femme qui a accompagné son arrivée pour qu'elle aille directement sur le coussin. Mais en même temps, bon, j'étais à 4 pattes, le coussin était surélevé déjà, donc... Oui, elle était pas très... Voilà. Elle tombait pas de haut, Elle tombait sûr, pas de haut non plus, oui, mais voilà, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Vu que j'étais de dos, je voyais pas vraiment. Et après, je l'ai vue entre mes jambes, donc après, hop, je l'ai pris. Et voilà, elle a pas pleuré. Elle a ouvert les yeux, elle était... Après, c'est avec le sourire, tu vois, elle était bien. Et puis, je l'ai mis contre moi, elle est de suite allée au sein aussi. Donc, c'était très simple, très doux. Ouais. Et puis voilà. Et tu vois, c'était... Et voilà, c'est arrivé. Tout simplement. Du coup, elle a pas fait de pleurs, rien? Non, elle a pas fait de pleurs. Il n'y a pas beaucoup de bébés qui pleurent, en tout cas, de mes connaissances. Ouais. Souvent, ça ne pleure pas. Après, des fois, c'est le contact avec l'air, le nouvel environnement qui les fait pleurer. Mais là, tu es à la maison. La maman, elle a sa dose d'ocytocine à fond parce qu'elle est chez elle. Il y a tous les sons dont elle est habituée aussi dans le ventre. Tu vois, il y a une son certaine... médical, ouais, c'est ça. Ouais. Puis il y a une certaine douceur. Toi, t'es décontracte, le bébé décontracte, quoi. Ouais. Le papa aussi. C'est très important. Et donc, c'était vraiment un très beau moment. Voilà, après, il y en a qui te parlent de vagues d'amour. Donc, chacun est différent. Moi, je le perçois pas comme ça, mais... c'était le bébé, je l'aimais déjà même quand il était dans mon ventre, donc j'ai pas eu cette vague d'amour énorme, elle était déjà là en fait. Est-ce que ça a changé par rapport à Maxence quand il est né, ce que tu parles là justement? Non, alors avec Maxence, l'accouchement avait duré quand même... il n'avait pas duré longtemps pour un premier accouchement parce que j'ai accouché en moins de 6 heures je crois, donc c'est quand même pas énorme pour le premier accouchement. Mais j'étais dans ma bulle, tu vois, dans ma bulle de travail, voilà, je l'avais sorti, ils m'ont mis sur mon ventre, j'étais contente de l'avoir, c'est bon, mais maintenant je dois apprendre à redescendre, sortir de ma bulle, donc j'avais cette phase, j'avais pas de suite compris qu'il était là, que voilà, il fallait que je redescende. Alors que là, vu que ça allait tellement vite, j'avais pas eu ma bulle de travail, quoi. Elle est faux folle, la doudou. Et donc, c'était très doux. Elles m'ont allongée sur le canapé. On a entendu que le placenta sorte. Et lui, il a mis du temps. Ah oui, oui, parce qu'il y a le placenta à sortir. Et ouais, il y a le placenta. Donc, en fait... Et ça sort pas forcément en même temps que le bébé, en fait. Ah non, ça sort pas en même temps que le bébé. Jamais. Moi, j'ai pas accouché, hein, les gars. Donc moi, j'apprends en même temps. Même si elle m'a déjà raconté l'histoire, j'en apprends encore. Et là, c'est plein de mystères, l'accouchement. Et donc, du coup, quand même, il faut le dire, c'est que t'as des contractions qui sont quand même présentes tant que t'as pas le placenta qui est parti. Normal, ton utérus, il se contracte pour expulser le dernier corps étranger, entre guillemets. Donc je crois qu'il a bien mis 1 heure et demie à sortir. J'ai dit, ah mon Dieu, c'est pas possible. En plus, Ambre, elle tétait, et le fait d'avoir le bébé au sein, ça augmente les contractions, justement pour continuer à faire sortir tout ce qui a besoin d'être sorti. D'accord. Donc c'était quand même un peu intense, il me tardait que ça finisse, ça. Et puis il est sorti d'un coup, et puis dès qu'il sort, c'est la délivrance, quoi. On appelle ça vraiment la délivrance, mais c'est... Tu redeviens en stade, j'ai plus de contraction, quoi. Ah ouais. Donc ça, c'était très agréable. Entre-temps, Ambre, elle tétait, les sages-femmes, elles préparaient tous les papiers. Il y avait une petite effervescence autour de moi. Et moi, nous deux, là, avec Ambre, on était dans notre bulle. Florent et les sages-femmes, parce que la deuxième sage-femme, à chaque fois, elles sont 2 par accouchement. D'accord. La deuxième sage-femme est arrivée 15 minutes après l'accouchement, parce qu'elle habitait un peu plus loin, elle. Et donc elles ont nettoyé, enfin elles ont nettoyé, fait les papiers. On avait décidé de garder le placenta pour peut-être faire des granules, bon finalement on les a pas fait. Et aussi de faire une impression, tu sais, avec un peu de sang, elles le collent sur un papier canson. Et ça fait des formes sympas, donc ça elles l'ont fait pendant le truc, c'était rigolo quoi. Et elles ont préparé, parce que je leur avais dit, je sais pas si je veux il y a des personnes qui mangent le placenta après dans les smoothies et tout. Je leur avais dit, je sais pas, j'ai pas trop réfléchi, donc elles m'avaient quand même préparé des petits morceaux qu'elles ont mis au congélo. Enfin bon, elles ont tout fait
C'est trop bien, j'avais rien à faire. Parce que, en fait, c'est ça, pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas très dans le... Oui, je dois Ça, se dire, on en a pas parlé encore. Placenta. Parce que là, elle nous en parle très relax. Oui, alors du coup, pour les smoothies... quand on vient chez Sandy, on a des smoothies au placenta. Non. Mais parce que du coup, c'est plein de... Enfin, il y a plein de propriétés, en fait, dans le placenta, c'est ça, il y a... Et c'est notamment recommandé de le consommer pour éviter les dépressions postpartum. D'accord. Après, moi, je vous avoue, je ne l'ai pas consommé parce que déjà, Florent était un peu choqué et que bon, la vie à 4 est tellement intense que déjà, prendre le temps pour me faire un smoothie, c'était pas possible. Donc voilà, on les a dans le congèle. Je les ai mis avec le placenta parce que le placenta, on va l'enterrer à un endroit, sans doute à côté d'un arbre et tout. D'accord. On n'a pas encore pris le temps de le faire. Voilà. Donc oui, le placenta, ça peut paraître énorme ce truc-là. Qu'est-ce qu'on en fait après? Donc il y en a Oui, parce que dans notre société, enfin je veux dire, une fois qu'on a eu cette industrialisation de l'hôpital et tout, c'était jeté et puis voilà, on réfléchissait pas. Et là ça revient un peu dans les mœurs de se dire qu'on peut en faire quelque chose. On se rend compte qu'il y a des propriétés quoi. Voilà. Après c'est pas pour rien, les mammifères, qu'ils soient herbivores ou carnivores, ils le mangent le placenta. Les mères elles le mangent. Oui. Les biches elles mangent le placenta et pourtant elles sont herbivores donc bon. Voilà, et si la nature le fait, c'est qu'il y a une petite raison, quoi. Après, bon, nous, c'est peut-être plus difficile, on a une conscience, et donc on peut se dire, ah, c'est horrible, là, c'est pas horrible, donc là, c'est à nous de nous positionner par rapport à ça aussi. Voilà, mais nous, on avait décidé de rester ouverts, voilà, faire les dessins avec le placenta, c'est sympa, ça leur fait un beau souvenir aux enfants. Le manger, pourquoi pas, finalement je l'ai pas fait. On voulait faire des granules, on n'a pas eu le temps de les envoyer, donc on les a pas fait. Donc finalement, on a le placenta dans le congélateur, là. C'est tout. Il faut qu'on l'enterre et puis voilà, quoi. Donc ça c'était le après, et le truc génial, c'est qu'à 3h30, j'étais dans mon lit, Ambre à côté, Florent aussi, il a pu aller se coucher. C'était ça. Ronfler de nouveau. Je pense qu'il était trop excité. Et elle, par contre, elle dormait bien. Et moi aussi, j'ai pu bien dormir. Là, t'as pu vraiment récupérer un peu quand même après. Ouais, enfin, quand je te dis bien dormir, j'ai pu bien me reposer. Parce qu'en fait, j'ai pas dormi non plus parce que t'es en dose d'hormones plus. Donc t'es un peu en hyper-vigilance quand même. Ouais, la doudoune. Petite tétée. Ouais. T'es en hyper-vigilance, donc bon, voilà, t'es encore dopé, quoi. Hein, faut être clair. C'est normal, le corps, il est fait aussi comme ça. Et puis, ce qui était trop mignon, c'est que du coup, vu qu'on n'était pas à la mater, Maxence était toujours endormi dans sa chambre. Il s'est réveillé à 7h du matin. Maman, parce que bien sûr, il y avait école, hein. Ah bah oui, voilà. ouais. Maman, je suis réveillée. Alors, Florent, il va le voir et il lui dit écoute Maxence, il y a quelqu'un dans le lit. Et là il comprend de suite quoi, il était tellement pressé que sa petite sœur arrive que là il est arrivé, il frottait ses mains entre elles, il était presque avec les larmes aux yeux quoi. Elle est là, elle est arrivée, ma petite sœur d'amour. C'était trop mignon quoi. Et donc on s'est préparé. Oui, le grand frère. Vous avez pas les visus, mais la petite elle a regardé sa mère avec plaisir en mode oui, mon grand frère. Ouais. Et c'était chouette quoi, il était heureux. Il n'y a pas eu ce côté séparation, maman reste à la maternité. Lui il est allé à l'école comme si de rien n'était, il est revenu, il était content. Voilà, il y avait une fluidité aussi dans tout ce qu'on venait de vivre qui fait que voilà, on n'a pas regretté notre choix. Et Florent, il a dit plus tard à un groupe de parents où on est allé que si on en faisait un troisième, ça serait accouchement à domicile, c'est sûr. Donc c'était très rigolo que ce soit l'homme qui dise on accouchera à domicile. Alors que c'était le premier au début réticent et finalement. Et surtout qu'il venait de me dire 2 semaines plus tôt, style on n'en fera pas de troisième quand même. Hein. Mais là, si quand même on en a un troisième, ça sera à domicile. Donc oui, c'était chouette. Une très belle expérience qu'on est content d'avoir entrepris.
Et après, et qu'on peut comprendre que d'autres personnes n'entraînent pas non plus, parce que nous, on a eu plein de retours. Oh, mais vous êtes fous d'avoir fait ça à la maison, et si ça s'était mal passé, et si, et si. Donc là, on voit quand même que le chemin est long sur tout ça, parce qu'on a médicalisé l'accouchement, en fait. L'accouchement, c'est un acte naturel et pas un acte médical. Donc du coup, ça a enlevé, je pense, un peu le pouvoir aux femmes sur ça. Oh, elle est fatiguée. Alors qu'en fin de compte, on sait très bien faire. Le corps, même sans parler de notre réflexion, le corps, il le fait automatiquement. Quand je dis que je n'ai pas poussé de l'accouchement. Ouais. Et avec Maxence, on m'a dit à un moment, bon là, il faut que vous poussiez, alors qu'il n'y en avait pas besoin. Et finalement, j'ai eu une déchirure. Alors que là, oui, j'ai c'est rien ce que eu, te quoi. demander, ouais, là, t'as rien eu du tout. Hein. Oui. J'ai rien eu du tout et même je me sentais moins endommagée entre guillemets qu'après l'accouchement de Maxence. Et même j'avais pas pu faire ma rééducation du périnée après Maxence, on était en plein Covid. Et puis après le Covid j'avais dû reprendre le boulot, enfin bon la vie a mis à l'heure donc j'avais pas fait la rééduc. Et je me sentais même mieux qu'avant mon accouchement avec Ambre quoi, sur le plan périnée. Ouais. Donc je me dis c'est quand même fou. Avec Maxence tu parles. Tu te sentais mieux qu'avec ton accouchement avec Maxence? Oui, mais je me sentais mieux parce qu'entre les deux accouchements, j'avais pas fait de rééducation. Ah oui. Et donc, bon, dès que t'éternues, t'as quand même des petites gouttes qui sortent et tout. Et là, avec Ambre, rien. Ah ouais. Et comme si ça me l'avait un peu rééduqué tout seul, quoi. Un truc un peu fou. Donc là, je vais bientôt attaquer de nouveau la rééduc. Et je suis persuadée que, tu vois, elles me diront, bah ça va, c'est pas si pire, quoi. Ouais, parce qu'en fait, pendant les 3-4 premiers mois, tu fais rien, c'est ça? Ça c'est dépend. au repos? Il y en a qui commencent un peu plus tôt, il y en a au bout d'un mois, un mois et demi, reprennent. C'est juste que nous, on était en vacances, donc voilà. Il y a d'autres choses à s'occuper. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est ça, et après, tu fais la rééduc, et après, tu peux reprendre au fur et à mesure le sport. En fait, avec la rééduc, ça te... Oui. C'est ça? Après, il n'y a aucune obligation. C'est-à-dire que moi, j'ai repris le sport... quand même. Parce que t'es prof et t'as recommencé tes cours en septembre. C'est ça. Après, je pense que c'est important de connaître son corps aussi. C'est-à-dire que moi, en tant que prof de yoga, déjà, si je connais pas où se situe le périnée et que j'arrive pas à le contracter ou à le retenir, c'est un peu embêtant parce que j'indique des choses à mes élèves que je ne sais pas faire. Donc bon, déjà, j'ai la connaissance de mon corps qui me permet aussi de pouvoir reprendre. Je suis pas allée courir, quoi. J'ai fait des choses piscine, yoga, voilà, des choses un peu simples. J'arrive à retenir le périnée. On parle aussi d'abdos hypopressifs, des choses comme ça. Donc, ça, on le fait, mine de rien, au yoga, on le fait quand même pas mal. Donc ouais. Et je pense aussi le fait que j'ai passé mon année à donner des cours de yoga en étant enceinte, ça a quand même... ça m'a permis vraiment de maintenir une forme aussi. Ce que t'avais pas fait avec Maxence ? Non, je donnais pas en cours. Je donnais des cours dans mon autre boulot, mais je donnais pas encore des cours de yoga. J'en donnais à mes collègues de travail, mais bon, c'était pas 5 fois par semaine, toutes les semaines. Moins intense, oui. Ouais, c'était beaucoup moins intense. Donc ta pratique était quand même moins intense quand t'étais enceinte de Maxence que quand t'étais enceinte d'Ambre. Ouais, avec Ambre, j'étais à 1000 à l'heure. Donc tu vois la différence. Tu vois la différence sur le plan physique, en tout cas. Ouais. Et même, tu vois, quand j'ai repris la natation, je m'attendais à être essoufflée au bout de 4 longueurs. En fait, rien du tout, quoi. Du coup, je me suis dit, quand même, le yoga, ça a du bon. La respiration, ça permet de travailler, même si on fait pas énormément de cardio, d'avoir ça. Donc, c'était un atout, quand même. C'est important de bouger. Mais c'est aussi important, pendant ta grossesse, de dire, si t'as pas envie de bouger, tu bouges pas, quoi. C'est bien de pas s'imposer des choses aussi. Toujours l'équilibre. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, tu vois, en parlant de ça, j'ai une personne qui m'a appelée pour suivre un de mes cours et qui m'a dit, oui, voilà, j'aimerais bien commencer le yoga, je suis enceinte elle m'a dit 8 mois. Je dis, what? Non, mais tu commences pas le yoga à 8 mois. T'attends. Et puis tu viens pas sur des cours pas prénatal, quoi. Tu viens sur des cours prénatals. Elle voulait faire un cours normal. Ah oui, non. Un cours normal. Je dis non, mais non. Pourquoi vous voulez faire ça? Restez tranquille. Dans 1 mois, vous accouchez, quoi. Et du coup, elle m'a dit, et vous pensez que je peux reprendre 1 mois après? Je dis, recommencer avec des cours post-natal, quoi. Oh là là, bah oui. Pas sur du
Elle me dit ah d'accord, merci pour vos conseils. Je lui dis mais surtout et même le postnatal quoi, reprenez-le le plus tard possible. Ouais. Bah, surtout Enfin, si elle en on a avait tellement- jamais fait. Mais enfin. oui. Et puis c'est son premier, elle sait pas à quoi s'attendre la pauvre. Je lui disais non mais prenez votre temps, on n'est pas pressé quoi. Il y a Ambre qui veut pas dormir mais elle a les yeux grands ouverts. T'écoutes hein. Ouais. Bah oui. Tu seras une sacrée prof de yoga toi aussi. Donc oui, des fois on est très pressé et puis il faut juste prendre son temps quoi. Écouter son corps comme Ah tu oui. dis quoi. Ah, la vie est longue. Hein. Il y a le temps. Ouais, il y a le temps. Donc, et puis c'est important quand tu accouches d'être vraiment avec ton enfant et tout. Nous, on n'avait pas fait avec Maxence, mais on s'est commandé des plats en avance, qu'on avait congelés. Donc il y avait cette facilité-là aussi. Ah, c'est pas bête ça, ouais. C'est Ouais. vrai que je pense qu'on n'y pense pas, mais pour faciliter le quotidien quoi, et rester dans son cocon tranquille. C'est ça. Quoi. Bon, après, nous, on a la chance, on a la famille à côté aussi, mais quand t'as pas la famille à côté, c'est mieux que, tu vois, les gens, ils te disent, ah ouais, on va t'offrir des trucs, ça. Mais des fois, tu te dis, bah, autant faire une cagnotte sur des repas à emporter ou du ménage. C'est vrai qu'on n'y pense pas du bête, tout. ça Ouais. ça aide les parents, quoi. Ouais. Parce que c'est contraignant. En plus, nous, on avait déjà Maxence, c'était un peu la tornade à la maison, quoi. Donc voilà. Mais je pense quand même que l'accouchement à domicile, en tout cas quand tu restes pas longtemps à la maternité, c'est aussi bien parce que t'as ce côté, tu reviens vite dans ta vie normale et c'est plus doux aussi pour l'enfant. Donc voilà. Après il y a pas mal d'études qui ont été menées sur les accouchements en maternité, que quand tu mettais un pied dans la maternité, ton col se rétrécissait, donc finalement t'étais prête avant d'arriver à la mater, et puis à la mater, bah... milieu hospitalier, ton corps il se dit ah non là, je suis pas au bon endroit du tout pour je referme accoucher. tous les gars, c'est fini. Finalement je retiens mon bébé. Donc voilà, il y a des choses comme ça, il y a des études qui ont été faites aussi sur les microbes que les bébés vont avoir quand ils naissent, qu'il vaut mieux avoir tout ce qu'il y a dans la maison parce que c'est le milieu dans lequel ils vont évoluer, qu'à l'hôpital où c'est assez aseptisé, donc ils ingèrent pas ces micro-organismes qui leur seront un atout aussi par la suite. Ah oui, dans ce sens-là, ouais donc, c'est pas la peur qu'ils attrapent quelque chose à l'hôpital, non. Mais plutôt qu'ils prennent ce qu'il y a déjà à la maison, ce avec en fait, à quoi ils vont être confrontés, quoi. Il faut qu'ils s'habituent à leur milieu, quoi. Donc des études comme ça qui ont été faites, et il y a beaucoup de pays d'ailleurs où l'hospitalisation est minime. Style, tu peux ressortir 6 heures après ton accouchement, et t'es pas obligé de signer des milliers de décharges et d'avoir de la pression de la part du personnel médical parce que tu pars plus tôt, quoi. Donc on est en France, je pense qu'on est pas mal en retard, mais c'est très culturel. La femme ne sait pas faire, les enfants c'est pas vraiment des êtres humains, donc on s'en fout de un peu comment ils le ressentent. J'ai la gère lettrée, mais c'est un peu voilà, c'est pas pour rien, on a un taux de féminicide important, un taux d'infanticide important aussi. Donc il y a ce regard de la société qui est pas je pense que ça commence à muter, mais on est loin de, par exemple, des pays comme la Suède, le Danemark, où l'accouchement à domicile est incité et que tu vas à la mater que quand il y a un souci, quoi. Donc, c'est vrai que même les Pays-Bas, j'ai ma copine qui a accouché aux Pays-Bas, peut-être qu'un jour elle racontera son histoire. Et ce qu'elle me disait, c'est que ce que tu disais là avant, elle est pas restée longtemps. Elle a accouché à la maternité, mais elle est pas restée longtemps. Elle a fait tout le début chez elle. Après, elle est allée pour accoucher elle a fait la piscine et tout. Et après, elle est revenue assez vite. Il me semble qu'elle est pas restée longtemps. à l'hôpital. Parce qu'ils ont cette culture un peu de t'es quand même mieux chez toi, quoi. Donc. Donc après, bon. On n'est pas des spécialistes de milieu hospitalier. Peut-être qu'il faudrait que tu fasses un podcast avec une sage-femme qui expliquerait beaucoup mieux ça. Mais il y a des lacunes dans la fonction publique en France, et le milieu médical est très impacté aussi. Et mine de rien, facturer une nuit, ça rapporte plus que, on en revient à... que faire facturer un accouchement, parce que facturer un accouchement, c'est rien du tout, quoi. On en revient à... On est la banque de l'hôpital. Après, accouchement à domicile, on n'a pas parlé aussi, mais tu payes quand même.
C'est-à-dire que tu as une partie qui est prise en charge par Amélie, la CPAM, mais c'est la même part qui est prise en charge pour ton accouchement à l'hôpital, c'est le remboursement accouchement quoi, de l'acte. Nous, il y avait 2 sages-femmes, donc en fin de compte, tu payes quand même un peu. Là, il n'y a qu'une sage-femme qui a été payée par la CPAM, quoi, en gros. D'accord. Et donc, tu payes quand même la garde de l'autre sage-femme. Donc, en fait, l'accouchement, il nous est revenu, je pense, à 700 € en tout, tous les frais compris, 700-800 €. D'accord, de votre poche, quoi. De notre poche, et après, on allait être remboursé, je crois, de 200 €. Un truc comme ça, et on aurait pu demander un truc à notre mutuelle qu'on n'a pas fait parce que bon, ça fait toujours plein de papiers et que bon, là on avait fait en sorte d'avoir cet argent là de disponible aussi quoi. Donc c'est certes une somme, mais en fait si plus de personnes accouchaient à domicile, il y aurait d'autres choses mises en place. Voilà, les remboursements seraient à la hauteur de la maternité, parce qu'à la maternité, tu payes rien, tu payes juste le lit du papa, quoi, à la maternité. Donc si un jour l'accouchement à domicile était aussi bien remboursé qu'à la maternité, ça serait génial. C'est drôle de se dire quand même que tu payes pas pour une infrastructure, mais que tu payes pour rester chez toi. Ouais, c'est fou. C'est rigolo de se dire juste le... Après, bon, voilà, certes, on paye... donc là, dans le cabinet, elles sont 4 sages-femmes. Donc en fait, on a payé aussi les gardes des autres sages-femmes qui sont pas venues à notre accouchement. Mais ça permet de les faire vivre aussi, parce qu'un accouchement, entre guillemets, ça ne rapporte rien. Elles vivent pas d'accouchement, elles vivent du suivi, elles vivent de... D'accord. Donc il y a aussi ce côté, si t'as la chance d'avoir des sages-femmes qui font ça, il faut un peu les aider aussi. Voilà. Et du coup, j'ai 2 questions. La première, c'est... on en parlait, tu me disais que même si là, l'accouchement à domicile, tu l'as hyper bien vécu, que si on en a la chance, c'est recommandation 1000 fois 1000, si tout se passe bien, enfin voilà, jusqu'à la fin. Mais que quand même, tu me disais que pour le premier, t'avais été heureuse quand même de le faire à la maternité, que tu changerais pas forcément ça. Ouais. Alors, en plus, d'une part, il y a certaines sages-femmes, ce qui n'est pas le cas là des sages-femmes à Toulouse, mais il y a des sages-femmes qui ne prennent pas les personnes qui n'ont pas accouché déjà. Ok. Donc déjà, il y a des sages-femmes qui ne voudront pas vous prendre, vous suivre par sécurité, parce qu'elles encourent grave s'il se passe quelque chose, plus la réputation que ça entraîne déjà sur l'accouchement à domicile. Manque de peau, je suis prof de yoga, oh là là, le prof de yoga elle fait un accouchement à domicile, bon voilà. C'est un peu stéréotypé quand même pour le moment, les accouchements à domicile. Et donc, je me rappelle plus la question. Mais du coup, le premier... Oui, le premier, je l'ai fait à la maternité. Mais tu vois, maternité... Tu referais la même chose parce que pour toi, c'est ça. Mais je referais la même chose dans la maternité où j'ai accouché. Au moment où j'ai accouché, c'était la 2e de France, la plus physio. Enfin, on avait déjà un projet un peu physio, quoi. Sans péridurale. On n'était pas... t'as vu, j'intègre Florent. On n'était pas opposés à la péridurale, c'est-à-dire que moi j'avais pas envie de l'avoir, mais bon, faut pas être con au bout d'un moment quand t'as trop mal. L'objectif c'est que t'ailles bien, que le bébé aille bien, que l'accouchement se passe bien, donc on s'était dit why not. Et ils avaient été top sur cet accompagnement-là. D'accord. C'était l'hôpital avec le taux de Toulouse, le taux le plus faible de césarienne, d'épisiotomie. Donc on s'était quand même déjà un peu dirigé, mine de rien, vers ces accouchements naturels. Ouais. Et donc c'était rassurant du fait que c'était le premier pour nous. Après on a des copains, ils ont accouché à la maison dès le premier et tout s'est bien passé aussi, quoi. Ouais. Donc ça c'est en fonction vraiment de chacun. Et puis c'est pas mon objectif de dire aussi l'accouchement à domicile c'est génial, l'accouchement à la mater c'est nul. C'est ça, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est chacun a son ressenti, a son vécu, et le choix que fait chacun il est ok, quoi. Mais je pense que le plus important c'est d'avoir ce choix. Et finalement l'accouchement à domicile ou les maisons de naissance, elles sont tellement peu nombreuses que on n'a pas vraiment le choix. On a le principal choix à l'accouchement à la mater, et puis après c'est un peu
marche Ouais. crève quoi, Oui. si tu veux pas le faire. Et il y en a plein, du coup, elles s'inscrivent ni à la mater, ni elles le font dans leur coin. Et donc c'est là où il peut avoir Des soucis. des soucis, quoi, je trouve. Donc c'est vrai que si on accompagnait un peu plus ces accouchements autres, qui, à mon avis, sont les accouchements en premier, puis, si ça va pas, c'est plutôt la mater. Mais voilà, quoi. Oh oui. Encore une fois, c'est la notion d'avoir le choix, quoi, qui est importante c'est de ce important. que tu dis, ouais, c'est ça. C'est très important. Et surtout que là, on fait face à des déserts médicaux aussi. Donc, quand tu es en Ariège, à part Saint-Giron et Foix, il n'y a pas d'autres endroits pour accoucher. Donc, tu fais comment ? Donc, en fait, c'est l'avenir, ces sages-femmes libérales qui accouchent à domicile parce que ça permet une sécurité. En fait, on revient un peu à ce qu'on était à l'époque. Bah oui. Où du coup, les femmes, elles accouchaient à domicile et il y avait ce qu'il fallait. Enfin, on n'était pas dans la même époque non plus, mais je veux dire... remettre ça au coup du jour et on a quand même la chance d'avoir des suivis super précis, des échographies très précises, donc on limite le risque. Et s'il y a risque, bah oui, tu vas vers un hôpital, mais s'il n'y a pas risque, ça sert à rien d'engorger des hôpitaux. Si tu te sens assez forte pour le faire aussi, parce que il y a ça, tu vois, on n'a pas parlé, mais dans l'inconscient, il y a des personnes, dans leur famille, les accouchements ont toujours été compliqués. Donc, l'accouchement que je vais avoir sera compliqué. Moi, j'ai eu la chance, ma mère, elle a accouché tellement vite pour nous trois qu'elle n'a pas eu de péridurale. Donc, déjà, moi, dans ma tête, j'ai toujours grandi à les accouchements, c'est pas si dur que ça. Ça, t'arrives à gérer. Et donc, mine de rien, je pense que ça y joue aussi beaucoup sur cette construction que tu as de l'accouchement, comment tu le perçois. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'on en parlait en off. Enfin voilà, il y a une autre fois, c'est que finalement, toute femme devrait avoir fait un suivi avant pour soi-même, de un peu guérir ses blessures ou comprendre son corps. Enfin voilà, un peu tout ça avant d'être maman parce que comme tu dis, ça influe finalement sur les choix qu'on va faire, sur comment on va vivre le moment, même si on peut pas tout guérir, tout prévoir. Enfin voilà, c'est pas non plus être dans l'hyper développement personnel, genre je sais tout, mais simplement avoir une réflexion, avoir juste ouvert le chemin en tout cas vers tout ça, quoi, vers un peu reprendre un peu sa responsabilité, et puis être dans l'acceptation en fait, parce que ça, chaque moment est difficile. Bah je peux pas dire que j'ai pas eu mal, si j'ai eu extrêmement mal. T'as hurlé? J'ai hurlé, j'ai eu très mal. J'ai même dit à Florent, mais qu'est-ce que j'ai mal? Parce que j'avais jamais dit quand j'ai accouché de Maxence, c'était vraiment différent. Et donc ça fait mal. Mais tu sais, c'est comme au yoga, on leur dit quand on a un étirement, bah ouais, il est intense. Mais est-ce qu'il te fait vraiment mal? Parce que si t'es allé dans la douleur, c'est que t'es allé trop loin. Donc il y a aussi l'acceptation de cette gêne, cette intensité qui est passagère et qui est là pour accueillir un nouvel être sur la planète, quoi. Donc du coup, tout est relatif, quoi. Puis franchement, on oublie après. Donc, et le corps, il fait le corps, il oublie pas vraiment, mais toi, ta mémoire, elle oublie. Et puis le corps, il est fait pour ça, enfin. Bah oui, à la base, oui, il est quand même fait pour ça. L'objectif de la nature humaine, c'est de se reproduire. Donc l'objectif des femmes, c'est de faire des enfants. Si le corps n'était pas fait pour, on ne pourrait pas et on ne serait pas aussi nombreux sur la planète, quoi. Donc il faut aussi croire en ça. Et j'avais la sage-femme, j'avais le post-it accroché là, il a dû tomber. La première sage-femme qui avait été très chouette aussi pour l'accompagnement avec Maxence, tu vois, qui m'avait dit qu'il y avait des milliards de femmes qui avaient fait ça avant nous, depuis la préhistoire et même avant, donc que je savais faire, quoi. Et qu'il fallait juste vivre l'instant présent. Et ça, c'est très... Donc je le savais déjà un peu, mais ça pose des mots vraiment clairs, profiter de l'instant présent. Même si des fois tu dis, j'en profite pas, je suis trop mal. Mais tu le vis, quoi. Et puis cet instant-là, 2 minutes plus tard, il n'y est plus. Donc il faut savoir juste le prendre comme il est. Et déjà, ça fait moins mal. Parce que tu te focalises moins dessus, quoi. Donc voilà. Mais voilà. Et du coup, ma deuxième question, c'était plus par rapport à ce que tu as dit, qu'il n'y avait que 4 sages-femmes à Toulouse. Et du coup,
Donc là, c'est des sages-femmes libérales et tout ce qui est doula, etc. Du coup, est-ce que c'est autre chose? Est-ce que la doula, il faut qu'elle soit... Parce que la doula ne peut pas accoucher la personne, elle accompagne la juste, doula, c'est ça? alors nous, on n'en a pas pris de doula parce que c'était un prix encore en plus, tu sais. Ouais. Les sages-femmes libérales qui font l'accouchement à domicile, donc ça s'appelle l'AAD, accouchement à domicile. Ok. Donc ils font l'AAD, travaillent souvent avec des doulas. D'accord. Et les doulas, elles vont être là... en plus de la sage-femme, parce que la sage-femme le fait aussi, mais dans l'accompagnement prénatal et postnatal. Ouais. C'est-à-dire, elle va apporter... son objectif, c'est d'apporter de l'ocytocine à la maman. D'accord. Donc ça peut être en prénatal, lui faire des massages, quand elle a mal au dos. Voilà. Le jour J, ça va être s'assurer que les bougies sont allumées, que le fond sonore est agréable. L'ocytocine, hormone de bien-être. Voilà, l'ocytocine. Et en fait, l'ocytocine déclenche l'accouchement. Donc si t'as pas assez d'ocytocine, l'accouchement, il va être plus long, il va être moins agréable. Donc voilà, la doula, elle est là aussi comme support. C'est un peu le village qu'on a perdu des femmes ancestrales, tu sais, où t'étais pas tout seul à accoucher, t'avais toutes tes voisines qui venaient. Elle joue un peu ce rôle de... la grand-mère, la sœur, la tante qui vient t'épauler et te guider dans ce que tu es en train de vivre, quoi. Il y a un petit côté un peu sacré, retour aux sources. Voilà, pour moi, en tout cas pour moi, c'est ma définition de la doula. Elle vient t'accompagner et t'appuyer sur ça et t'aider à accueillir ton enfant. Donc elle sera plus là pour la mère que pour l'enfant, je pense. C'est aussi ça important. Après, bien sûr, elle est douce avec l'enfant, c'est pas ça, elle va pas le mettre de côté, mais voilà, c'est vraiment pour la maman, quoi. C'est un appui, et pour le après aussi, parce que on parle beaucoup de dépression postpartum. Je pense que à chacune son échelle, on fait tous une dépression postpartum, c'est normal. Parce qu'on a des descentes d'hormones, donc le corps il doit se réhabituer. On le voit bien dans nos cycles déjà classiques, quand on est en pic, tout va bien, et puis après c'est compliqué, enfin on a toujours un moment de notre cycle où voilà, mais on le vit 3 fois plus intensément après l'accouchement. Donc voilà, dépression pure et dure. Je pense que tout le monde le vit un peu, et elle peut aider, tu vois. À aller bien, à te faire des massages, parce que quand tu accouches, t'es là que pour ton enfant, t'as l'impression de t'oublier, et peut-être la doula, elle te ramène à ton être unique, parce que c'est important d'avoir un enfant, de le côtoyer, mais c'est aussi important de ne pas s'oublier. On est ici pour vivre notre vie, on donne la vie à d'autres. On oublie souvent dans notre société que la mère a besoin d'être d'être aussi pris en charge autant que l'enfant. Et puis dans des sociétés comme au Mexique ou en Amérique du Sud, même en Asie, les mamans, elles font rien le premier mois, c'est ce qu'on appelle le mois d'or. C'est ça, les 40 premiers jours. Ouais, c'est ça. Bon alors, je t'avoue, avec un deuxième, ce n'est pas possible. Mais il y a ce côté de, la famille, c'est pas possible, le village parce que se met autour. C'est pas possible parce que t'es seule, entre guillemets. Après, t'as ta famille, mais... Parce que, comme on disait, le mois d'or, c'est qu'en fait, t'as toute la famille qui se mobilise pour tout faire. Normalement, tu bouges pas de ton lit, quoi. Voilà, en gros, tu profites de ton nouveau-né, et à la limite même du deuxième qui est là, mais tu fais rien, quoi, entre guillemets. T'as tes massages et tout ça. Ça, c'est beau. J'aurais bien aimé vivre ça, mais ça s'est pas passé comme ça. Après... Voilà, c'est ce vers quoi c'est bien de tendre. Après, si ça se fait pas comme ça se fait pas comme ça. Oui, il faut aussi vivre dans notre société actuelle. Enfin, il y a l'équilibre à trouver, mais c'est vrai que c'est beau d'arriver à retrouver un peu de ça. Slow life. Le slow life, Après, ce qui est aussi important de dire, c'est que la doula peut accompagner un accouchement, maternité ou maison de naissance. La doula, elle n'est pas là que pour les accouchements à domicile. Elle est aussi là pour tout. Et il y a des doulas pour la vie, il y a des doulas pour la mort, il y a des doulas qui vont accompagner les familles dans la mort de personnes. Donc c'est important, ça aussi, c'est vraiment, elle a ce rôle de sage dame, un peu de... Bon, on parle sage-femme là pour l'accouchement, mais c'est plutôt sage dame pour tous les moments de la vie clés. Où il y a besoin de soutien. Pour accompagner, Après, il y a beaucoup de métiers maintenant qui
qui sont autour de ça. Il y a de plus en plus de maisons de périnatalité aussi où on va trouver ça, des soins Rebozo, enfin, maintenant je pense qu'on commence à avoir accès à ces choses-là, ça commence à devenir pas une norme, mais en tout cas autre que juste la prof de yoga qui fait son accouchement à domicile, qui a accouché en plus sur son tapis de yoga. Il est baptisé. Le stéréotype. Il était complet. recouvert, je précise, mais il est baptisé quand même. Il est baptisé parce que là j'ai vu que Maxence l'a déplié et je dis mais je l'ai pas bien nettoyé. Mais pourquoi maman il y a du sang là? Ah ben tu vois c'est Ambre qui est venu. Ah ouais c'est Ambre, c'est le sang de Ambre. Non c'est pas le sang de Ambre. Non ouais c'était rigolo. Ça c'est beau ça aussi, hein, Ouais. parce que du coup il a été complètement inclus et ça Oui. Ça permet de lever tout un tas de tabous, de mystères, Oui. d'angoisses, de trucs autour de l'accouchement. Donc il n'a pas assisté à l'accouchement parce qu'il dormait, mais en soi on l'avait quand même préparé à potentiellement qu'il le vive parce qu'on n'allait pas le chasser. Ah bah oui. On sait pas à quel moment ça arrive. Donc puis c'est naturel, donc il n'y a pas de raison. C'est ça. Donc il y a quelques livres qui existent. Il n'y en a pas beaucoup qui existent pour ça. Je sais pas si tu voudras les mettre bah ouais je les mettrais en barre d'infos parce que carrément. du coup c'est pas mal pour les enfants qui vont vivre ça pour leur petit frère ou leur petite sœur. Oui parce qu'il y en a pas mal autour là qui sont à leur premier donc j'imagine que le deuxième qui arrivera et puis en fait je trouve ça bien parce que mine de rien tu vois nous on a essayé d'acheter des livres pour Maxence pour se préparer à l'arrivée de sa petite sœur. Tous les livres c'est maman part à la mater. Et là t'es là bah non on n'a pas prévu de partir à la mater, il n'y a pas trop de livres, finalement on en a trouvé 2, de la même autrice d'ailleurs. Ok. Donc, ah bah c'est chouette, ouais je les mettrai. Ils sont pas mal. Cool. Et ça elle a bien préparé, on lui a dit oui maman peut-être elle aura mal, elle va peut-être crier, il y aura peut-être du sang, mais c'est normal. Et c'est important, la normalité. Et puis on se rend compte finalement que les enfants, eux, ils ont pas ce filtre, cette barrière qu'on a. Eux, ils sont sans filtre, ils connaissent pas encore le sang. Bah ouais, eux, quand ils saignent, ça leur fait mal, mais ça a pas ce côté horrible. Oui. Et puis gore, et puis ouais, sale, et puis parce qu'il y a tout ça autour de ça. Le sexe de leur mère, c'est pas sale. Ouais, c'est ça. Ils ont pas cette notion encore. D'ailleurs, ça devrait même pas avoir cette notion de saleté du sexe. Non. Donc du coup ça a été assez simple, il avait que 3 ans et demi, voilà il était sans barrière donc il a juste appréhendé la chose. C'est comme la mise au sein, lui il a été allaité jusqu'à ses 2 ans donc voilà il a vu sa sœur allaiter, il trouve ça normal donc il n'y a pas de barrière, ça permet de revenir un peu aux choses essentielles en tout cas pour moi. Faudrait pas imposer sa vision des choses, mais voilà. Ça reste la nature. Ouais, ça reste la nature, bah, c'est ça. En fait, c'est tout bête. C'est ça. L'accouchement, c'est naturel. Si c'est pas naturel, c'est qu'il y a un souci, et ça arrive dans la nature qu'il y ait des soucis. Et on a la chance d'avoir les hôpitaux pour ça. C'est ça. Et l'allaitement, c'est naturel. Et des fois, ça fonctionne pas. Souvent parce qu'on s'y prend mal et qu'on est mal accompagné. Donc, faites-vous bien accompagner aussi. Après, il peut y avoir aussi des après, soucis qui arrivent. Des soucis physiologiques. Voilà, il y a des personnes qui n'arrivent pas à allaiter parce qu'elles ont pas chaque femme est différente. Et c'est très rare. Le corps, il est bien fait. Il faut juste croire en lui, quoi. Et avoir le temps. Et on est dans une société où la place de la femme est déjà compliquée. Alors la place de la femme qui travaille, qui est maman et qui fait des choses, ben, c'est compliqué. Montrer son sein, c'est compliqué parce qu'on le sexualise alors que c'est juste pour donner à manger. Voilà, il y a des choses qui bougent, mais ça va prendre du temps. Et puis les retours en arrière sont malheureusement plus rapides que l'année avancée. Donc bon. Mais la vie est belle. La vie est très, très belle. Et puis, je me suis dit, j'accouche d'une fille, c'est quand même chouette qu'elle soit, elle, arrivée à la maison, parce qu'au moins, elle sait que c'est possible. Je sais pas ce qu'elle décidera de faire, si elle voudra des enfants, si elle en voudra pas, si elle voudra accoucher à la maternité, en maison de naissance, à la maison, ou peut-être une autre structure qui n'existe pas encore, on sait pas. Ou au milieu d'un champ. Au milieu d'un champ, non, j'espère pas quand même. Mais en tout cas, voilà, elle sait que c'est possible, quoi. Et je pense que ça, c'est important. Et que son frère aussi. Que lui, en tant que futur homme, s'il a une compagne, qui lui dise, bah, c'est possible. Ma mère, elle l'a fait. Tu vas y arriver, toi aussi, quoi. Enfin, bon, je veux pas passer pour la belle-mère relou, tu sais, mais... mais bon, c'est important que les hommes aussi aient cette vision
Et d'ailleurs, en parlant des hommes, dans notre entourage, les papas qui ont vécu des accouchements à domicile, donc ils sont devenus papas grâce aux accouchements à domicile, c'est eux les plus grands défenseurs, même plus que les femmes, tu vois. Et je me dis, bon, c'est chouette, au moins. Ouais, ça fait avancer les choses et encore une fois, bah, ça laisse le choix. Ouais, ça laisse Parce le que choix. quand les options sont ouvertes, au moins ça laisse le choix à chacun de se dire pourquoi pas, quoi. Voilà. Ouais, c'est une option. C'est ça, c'est une option comme une autre et c'est ok. Et finalement, plus de personnes choisira cette option, plus cette option sera accessible, en fait. Ouais, c'est parce ça. que j'ai une personne dans ma famille qui est dans l'hospitalier, infirmière dans un service pédiatrique, bon, pas du tout le même service, c'était plutôt cancer et tout, mais bon, qui disait que mais en fait c'était l'avenir. Hein. Ouais. On n'avait déjà pas assez de temps pour offrir un service de qualité aux mamans qui accouchaient la mater si on ne donnait pas cette possibilité autre, maison de naissance ou accouchement à domicile, on allait dans le mur en fait. Donc, ouais, parce que c'est quand même moi je trouve ça choquant 4 sages-femmes pour Toulouse, c'est une grosse ville. Ouais. Oui, mais les assurances, elles sont tellement chères. Ouais, c'est ce que tu partages. Mais du coup, ça paraît fou. Tu te dis, 4, c'est rien, 4. Surtout qu'elles font des fois 2 heures de route, 3 heures de route pour aller suivre des personnes. Parce que dans le secteur, elles sont les seules, quoi. Donc c'est fou, ouais. Et on est à Toulouse. Bah, c'est pour ça, c'est une grosse ville. Ouais. Je trouve ça incroyable. Enfin, Tu vois, elles suivaient des personnes en Ariège, dans l'Aveyron, dans le Gers. Donc c'est un sacré métier, elles ont beaucoup de courage de le faire, elles sont animées par ce qu'elles font, quoi, et du coup c'est très agréable d'être suivies par elles aussi. Oui, c'est beau et elles ont une belle passion, Donc, on espère qu'il y en a d'autres qui vont fleurir autour. Oui. Pour offrir plus d'offres. Plus d'offres, c'est ça, à toutes ces futures mamans qui arriveront. Ben merci. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter que tu as envie de partager? Non, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Hein. Et puis c'est riche. Je pense qu'on pourrait en parler 2 jours, 3 jours. Ça serait jamais terminé. C'est ça. De toute façon, il y aurait toujours. Et puis on pourrait rebondir sur plein de sujets qui vont avec. Exactement. Mais moi je pense que le mot de la fin c'est croyez en votre corps, quoi. Et la nature est bien faite. Ouais. Donc voilà. Merci Sandy, merci beaucoup d'être passée. Et ce qui est très très beau, c'est que la petite musique que vous entendez à chaque fin de podcast, c'est elle qui l'a créée. Oui. Donc vous avez sa voix maintenant. Et comme d'habitude, je vous laisse sur sa très belle mélodie. Et je vous dis au mois prochain. Ciao ciao tout le monde.